On quitte la ville pour la campagne, troisième épisode de notre feuilleton. Immersion dans le quotidien de vétérinaires ruraux. Après les Ardennes hier, on pose nos caméras ce soir dans l'Aube, à la bien nommée clinique vétérinaire Chat-Ours, dans la ville de Chaours. On va suivre deux associés qui interviennent jour et nuit. Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Samuel Monod, Ophélie Perroux et Eric Rateni. Alors les enfants, c'est une voix rassurante que Kakou connaît bien. c'est un cheval qui fait rarement de coliques et là ça fait 2 fois en 15 jours qu'on fait une petite colique. Donc on va contrôler un peu ça. Cette jument de concours a besoin de son vétérinaire. Elle n'est pas plus colorée que ça quand même. Ça va faire un peu de sous au niveau analyse, mais on demanderait peut-être Lyme. On va vérifier un bilan de santé générale. Mais je vais peut-être rajouter aussi, comme ça existe actuellement beaucoup dans la région, c'est tout ce qui est maladie vectorielle. Donc maladie de Lyme, pyroplasmose, télériose, ces maladies-là. Les maladies transmises par les tiques. Comme on a eu des tiques très tard cette année, avec la climatologie qu'on a eue. Sans bureau ni chaise, Gilles Van den Bulck remplit le dossier d'analyse à l'arrière de sa voiture. Et comme il s'entend bien avec les propriétaires, il va aussi s'occuper de Vegas. On va faire un coup de laser là sur le cartilage, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Pendant qu'il soulage les douleurs de croissance de ce jeune canet corso, sa collègue et associée Mélanie Mazur se met en route. Un éleveur chaoursais l'attend pour une consultation de routine. J'aime bien le côté rustique de sortir en élevage, de voir les vaches, de voir l'agriculteur. Et puis au niveau relation avec l'éleveur, en fait, c'est très différent parce qu'avec un propriétaire de chien, on a une relation ponctuelle, c'est-à-dire qu'on va le voir 3 fois dans l'année pour un petit bobo, un vaccin. Alors qu'avec un éleveur, c'est un suivi continu. On va les voir 3, 4, 5, 6 fois dans le mois. Hop. Bonjour Mélanie. Objectif du jour, réaliser une prophylaxie sur une quarantaine de charolaises. Danse pas nénette. C'est pas long. Un nom barbare qui désigne une prise de sang annuelle pour prévenir l'apparition de maladies. Principalement l'IBR, la brucellose. Donc IBR, un problème respiratoire chez les vaches. On essaye d'éradiquer en France pour simplifier principalement tous les échanges au sein de l'Europe et à l'étranger. Et la brucellose, c'est une maladie de la reproduction qui crée des avortements, mais qui a aussi le gros problème d'être une zoonose, donc qui est transmissible à l'homme. La dernière. Hop là. Il faut être en étroite collaboration quand même. On est toujours en contact quand on a des problèmes, quand on appelle. Et surtout, voilà. On essaye. On ne peut pas se diviser en deux non plus. Non, c'est vrai. Difficile de se diviser en deux, alors autant être 3. Depuis peu, le cabinet de Chaours compte une vétérinaire de plus. Isabelle Ruel, fraîchement arrivée depuis 3 semaines. Il va bien sinon? Peut-être le feu? Ah oui. Non, trop d'énergie? Un renfort qui soulage Gilles, le vétérinaire belge que l'on retrouve aux Aurores pour une opération qui changera à jamais la vie de ce chien. Rainbow, ce beau bébé de 38 kg, va subir une ablation des testicules. Une intervention cruciale pour éviter les portées non désirées. Ça pulle dans tous les sens. Pas avoir des croisements, pas avoir des tares génétiques qui se propagent régulièrement. Après des centaines d'opérations de ce type, les gestes sont précis et minutieux. Là, je vais sortir un testicule. L'opération n'a duré qu'une dizaine de minutes. Allez mon loup. Là, il commence déjà à avoir cligné les yeux, donc c'est bon. Il va se réveiller dans une demi-heure, il sera d'avis. Comme Mélanie, Gilles est un polyvalent. Pour notre dernière étape demain, nous retrouverons notre vétérinaire dans un élevage. Il décidera du sort d'un animal blessé. La vie ou la mort, un choix pesant, mais qui dans la peau d'un médecin est toujours pris en âme et conscience.